Salut les Julitica, bienvenue dans cette deuxième vidéo spéciale confinement. Bon, les annonces présidentielles d'hier, hein, puisque je fais cette vidéo aujourd'hui mercredi, bon, les annonces sont pas forcément super réjouissantes pour nous, mais bon, malgré tout, j'espère que vous gardez la pêche et puis que chacun garde le cap. Alors, on finira bien par reprendre, que ce soit sur les tapis ou même en extérieur, mais voilà, on prendra et on se remettra en route, il n'y a pas de problème. Alors trêve de blabla, dans cette deuxième vidéo, comme annoncé la dernière fois, révision des immobilisations de base et les quelques étranglements. Donc ça correspond à ce qu'on avait fait avant les vacances. Je vous remonte ça vite fait. Allez, c'est parti. Je baisse un peu. Hop. Comme ça, vous voyez au passage que je me suis fait un super partenaire avec mon kimono, hein. Bon, ça c'était surtout pour les enfants, mais bah, mine de rien, c'est pratique quand même. Alors, première immo, mon partenaire a les bras en croix, d'accord. J'attrape la manche, je viens m'asseoir contre son flanc, je cale la manche sous mon aisselle, je saisis au coude et j'ai attrapé derrière la tête avec le pouce dans le col. Le pouce dans le col, les doigts à l'extérieur, à chair. Je suis pas avachi loin de lui, je suis bien collé, ok. Et les jambes sont écartées pour pouvoir avoir de la mobilité, pour pouvoir défendre vers l'avant et vers l'arrière, ok. Ça, c'est la première immobilisation de base. Ongeza Gatame. Je tourne un petit peu la caméra. Hop là, voilà. Ongeza Gatame. Si je passe sur la variante, donc le Kuzure, le changement vient juste de la main. La main qui est là derrière le col et qui est par-dessus le bras de mon partenaire. Je passe sous son bras. Plein de variantes, les deux principales, main à plat sur le tapis ou main sur l'épaule. Et donc là, comme on est sur la variante, on est sur Kuzure, Geza, Gatame. Hein. Gatame, la notion de contrôle. Geza, c'est le contrôle latérocostal, donc voilà, avec les côtes ou avec le flanc. Hein. Donc Ongeza, Gatame, le contrôle en Geza, contrôle de base. Kuzure, Geza, Gatame, la variante. Alors, donc Geza, c'est la première famille d'immobilisation. La deuxième, on passe en Shio. Donc Shio, hein, c'est Shio Gatame, contrôle des quatre coins ou par les quatre appuis. D'accord. Gatame contrôle et Shio, vous savez, Shio, bah, c'est dans Shio, le Shi, c'est celui qu'on trouve quand on compte en japonais. Ich, ni, san, shi, go. D'accord. Donc Shio Gatame contrôle par les quatre appuis ou par les quatre coins. Donc en fait, j'ai inversé mes hanches, finalement, comme pour mettre à quatre pattes presque. Donc regardez bien, je inverse, je vais me mettre à quatre pattes. Si je serre mes mains ici, je suis sur une forme Kuzure, d'accord. Donc pour faire la forme de base, ma main qui est du côté tête, le pouce vient dans le col. Là, je vais lâcher la main pour la passer entre les jambes. Hop, je me tourne un peu. La main entre les jambes pour attraper la ceinture si on peut. Sinon, le bas de la veste, c'est très bien, ok. Mais le contrôle, c'est avec la poitrine, d'accord. Poitrine sur poitrine. Et là, je pèse. Si je montre comment je suis derrière, ça peut être la position où je me déplace. Après, pour peser, regarde, mais je parle de mes orteils. Mes orteils en attaque quand c'est dans le tapis. Pour bien peser, je les mets à plat. Et là, j'appuie. Et j'ai les fesses le plus bas possible. Ok. Donc là, on est sur Yoko Shio Gatame. Shio Gatame. Et je suis sur le côté. D'accord. Shio Gatame. Euh, Là, on va passer sur une variante. On en profite. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. J'ai eu un petit trou. Mais je me suis dit que j'allais essayer de faire cette vidéo en une prise. Donc, vous excuserez mes bafouillements éventuels. Alors, pour passer en Kuzure, il y en a plein, hein, des Kuzure Yokoshio. Hein, mais celui auquel je pense, on vient lâcher, on passe devant la tête. Et j'ai enroulé le bras. Et je viens de saisir la toile derrière. La ceinture si je peux, mais la toile. Là, on imagine que celui qui est en dessous va vouloir défendre en me repoussant avec son bras. En me repoussant. D'accord. Donc là, s'il me repousse, ça me permet d'attraper son bras. En fait, il va me repousser ici. Hein. Donc, je garde le contrôle, je tire son bras et je passe derrière. Ce qui fait que je me retrouve ici en Kami Shiogatame. Mes deux bras passent sous ces deux bras et j'attrape la ceinture, pousse à l'intérieur. Alors, avec ce système, c'est pas super pratique, mais hein,
le pouce à l'intérieur entre la ceinture et le kimono, et après je saisis. Kami Shiogatame. Ok, pareil, contrôle poitrine sur poitrine. Je suis pas trop loin, je contrôle pas avec la tête. Je suis pas trop près. Poitrine, poitrine. Ok. Après, je vais faire le tour de l'autre côté, d'accord. C'est-à-dire que je vais refaire les mêmes immobilisations dans l'autre ordre. Donc là, je me retourne exprès, d'accord, pour que ce soit plus simple, pour que vous voyez mieux. Donc là, je vais essayer de retrouver ma forme Kuzure Yoko Shio. Donc, je passe par-dessus. Là, c'est pareil, il peut essayer de défendre. Je vous ai dit une bêtise, je passe pas par-dessus. Si, je passe par-dessus. Hop, ici. Ok. Il vient essayer de défendre. Je vais repousser, je vais venir sur le côté. J'ai mon Kuzure Yoko Shio. Je reprends mon Yoko Shio de base. Cette main là, je la dégage. Je tire sur son bras. Et je repasse derrière. Et là, on en ajoute une autre, la dernière. Tate Shiogatame, où je vais venir monter à cheval. Je retourne une nouvelle fois. Non. Hop. Important, pour monter à cheval, je ne monte pas sans aucune précaution. Parce qu'en fait, là, avec sa jambe, il pourrait me mettre un crochet et me déséquilibrer. Donc, je viens prendre appui sur la hanche là, passer sa hanche, et je viens passer mon genou à l'intérieur. Je plante mon genou dans le tapis. Une fois que j'ai fait ça, je peux passer à cheval. Je passe à cheval, mes deux mains passent sous ces deux bras, un bras attrape le col, pousse à l'intérieur, et de l'autre j'attrape mon propre revers. Et là je suis sur Tate Shio Gatame, la forme de base. Si je remonte vite fait, hop, je remets un petit peu mon partenaire en place. En Geza Gatame. Je passe le bras en dessous. Kuzure Geza Gatame. J'inverse mes hanches pour passer en Shio. Je peux prendre appui avec mon pied arrière hein, si besoin. Ici, premier Kuzure. Après, une main entre les jambes, j'attrape la ceinture. Yoko Shiogatame forme de base. Je refais un deuxième Kuzure après. Je lâche ma main, je passe par-dessus la tête, je passe sous le bras. J'attrape la ceinture ou la toile. J'attrape son bras qui cherche à descendre, je passe derrière. Là. Je suis en Kami Shiogatame. Mes deux bras sont sous ses bras et j'attrape la ceinture. Contrôle poitrine. Après, je repasse sur un Kuzure Yoko Shio. Je passe par-dessus. Non, je reste là, toujours pareil. Ça sur le côté. Sous ses jambes. Et je récupère le Yoko Shio de base. Ah, c'est un peu compliqué avec le mannequin et en rotation. Hein. Mais j'espère néanmoins que vous aurez un aperçu. Hop, 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 hop. Et une fois que j'ai fini en Yoko Shio, je contrôle la hanche, je plante mon genou, j'enlève la main et je passe à cheval. Les deux mains sont sous les bras, un bras au col du partenaire, et de l'autre j'attrape mon revers et je pèse. Ok. Ça, voilà, c'était solidarisé mon mannequin. C'est pas grave, on n'a pas besoin pour la suite. Ça donc c'était pour les immobilisations de base. Ongeza Gatame, Kuzure Geza Gatame, Yoko Shio Gatame avec deux Kuzure Yoko Shio, Kami Shiogatame quand je suis derrière, Kami Shiogatame pardon, et quand je remonte, Tate Shiogatame. Maintenant les étranglements qu'on avait vus se faisaient à partir de Yoko Shiogatame. Donc là je suis en Yoko, donc vous voyez bien. Je vais me servir de la veste, donc je défais la veste du partenaire. Là ce pan de veste, je le passe sous le bras de mon partenaire. Je baisse un peu pour que vous voyez peut-être mieux et je vais me reculer. Je passe sous son bras et je récupère avec l'autre main. En pronation. D'accord?
Après, je viens récupérer avec mon autre main en supination. Donc j'ai une main où la paume vers le bas, l'autre main la paume est vers le haut. Et là, je vais étrangler ici, en venant descendre, en serrant les bras. S'il faut. Là. Et s'il faut, je pèse de tout mon poids là. Je pèse. Premier étranglement. Le deuxième, je vais aller plus loin. Donc si je repars du début, je défais la veste, je passe sous son bras, j'attrape là, et je passe ici. Là, je vais rattraper la veste de l'autre côté avec cette main-là. Je passe ici, et je viens récupérer en croix. Là. Là. Ok? Alors je sais pas ce que ça donne. Je refais une fois. Je sais pas si vous voyez bien. 1. Passe la veste. Elle est sous son bras. Je récupère avec mon autre main en pronation. Avec l'autre main en supination. Ça c'est le 1. Ici. Pour faire la deuxième, cette main-là vient se placer à la place de l'autre. Et l'autre passe devant. Et je serre. Alors, c'est peut-être pas, vous avez peut-être pas une vision optimale, hein, je vous l'accorde, mais comme ce sont des révisions normalement, vous devez pouvoir vous en sortir. J'espère que ce sera le cas. Euh, je manque un petit peu de temps, hein, donc je suis désolé, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, vous me les envoyez par mail et je vous répondrai. Autre chose que je voulais vous dire aussi, la petite séquence ATMI qu'on a vue l'autre jour dans la première vidéo, c'était les parades plutôt. Vous pouvez bien sûr vous en servir et les intégrer dans les circuits cardio, puisque je vous fais passer les circuits que Jérémy envoie à tout le monde. Donc ça peut être par exemple, quand vous faites des navettes, des pas chassés, à la fin de chaque pas chassé, un uchiuke, d'accord? Ou ce que vous voulez, un Jodan Agyuke, il n'y a pas de problème. Et c'est pareil, vous pouvez l'ajouter sur les burpees, sur ce que vous voulez, à vous de trouver, si vous avez envie, bien sûr, hein, il n'y a pas d'obligation, vous en doutez. Euh, mais chaque petit circuit training de cardio avec Jérémy, vous pouvez agrémenter ça, d'accord? Enfin, à mon avis, sur à peu près tous les ateliers. Peut-être qu'il y en a où ça se prêtera moins, mais en tout cas, pensez-y. Si vous avez envie de bosser en intégrant ça, voilà, il y a de quoi faire. Bon, j'espère que ça a été quand même cette vidéo sur une prise quand même, c'est pas mal. Je vais quand même revérifier tout ça hein, avant de vous l'envoyer. Et puis surtout, gardez le moral et puis on se revoit très vite. Allez, salut!